Nous poursuivons notre route vers le nord, direction Luleå et son port arctique, nous dormons à côté des brises-glaces. Gammelstad-Kirkstad, où le village-église de Gammelstad est situé à environ 10 km au nord de Luleå. Il représente le plus grand et le mieux préservé des villages-églises traditionnels de Scandinavie. Gammelstad se compose de 424 maisons en bois, construites à la fin du XVe siècle. Ces maisons n'étaient utilisées que les dimanches et lors des fêtes religieuses. Les fidèles, venant de régions rurales éloignées, y séjournaient car les distances et les conditions climatiques difficiles rendaient le retour chez eux le jour même impossible. Traversons la frontière pour nous rendre à Rovaniemi sur le cercle polaire. L'Arcticum offre une immersion dans la nature, la culture et l'histoire du Nord. L'architecture du musée est remarquable, avec un couloir vitré de 172 mètres orienté vers le nord, symbolisant une porte vers le nord. Les expositions abordent des thèmes variés, tels que les phénomènes naturels comme les aurores boréales. On y découvre également la vie quotidienne des peuples autochtones, notamment les Samis. Historiquement, les Samis étaient des chasseurs, pêcheurs et éleveurs de rennes. L'élevage de rennes reste une partie importante de leur culture et de leur économie. Les rennes sont utilisées pour la viande, les peaux et le transport. Rovaniemi oblige, nous nous accordons une petite pause au village du Père Noël, très calme en cette saison. Hormis la rencontre avec Santa Claus lui-même, très peu d'activités sont proposées en cette saison. Mais les caméras ne sont pas autorisées pendant cette entrevue. Seule la poste et quelques boutiques de souvenirs sont ouvertes. Nous quittons les lieux un peu déçus pour aller nous réfugier dans les bois. La réserve naturelle de Vattinkikkumga est située à environ 25 km au nord-est de Rovaniemi. Elle fait partie de la zone de randonnée du cercle polaire arctique. La réserve naturelle de Vattinkikkumga est traversée par la rivière Rodanjoki, un affluent important de la rivière Kemijoki, l'un des plus grands cours d'eau de Finlande. Pour rejoindre la Norvège, nous décidons d'emprunter la route qui passe par la Suède. On fait nos adieux au lac finlandais, pour passer la frontière. Le paysage est un peu monotone, c'est une succession de lacs et de forêts. La présence de rennes le long, et même sur la route vient rompre cette monotonie. Passé Kiruna, au loin, se dessinent nos premières montagnes enneigées. Nous avons décidé de nous poser à 50 km au nord-ouest de Kiruna pour passer la nuit. De notre fourgon, nous avons la vue sur un petit lac gelé, dans un décor féerique. La route vers la Norvège passe par le parc national d'Abisko. Le parc protège la vallée d'Abisko, encadrée par les montagnes des Alpes scandinaves. En cette fin mai, les lacs sont encore gelés et la neige reste abondante sur les côtés de la route.
Passé la frontière norvégienne, le trajet nous fera découvrir des fjords majestueux et des montagnes escarpées. Nous nous posons à l'entrée de l'île. Senja est réputé pour ses panoramas spectaculaires, fjords profonds, montagnes escarpées, plages de sable fin, forêts denses et lacs paisibles. Elle est souvent surnommée la Norvège en miniature. Usøy est un village de pêcheurs pittoresque, entouré de montagnes escarpées et de fjords profonds. Les montagnes abruptes plongent directement dans la mer, créant des vues à couper le souffle. Tårngeneset, ou les Dents du Diable, est un site emblématique de Senja. Bergsbotn est un point de vue emblématique sur le fjord de Bergsfjord et les montagnes environnantes. Torsken est un petit village de pêcheurs situé sur la côte ouest de l'île de Senja. Construite en 1784, l'église en bois de style cruciforme est un témoignage du patrimoine religieux local. Les trolls sont des créatures mythiques grandes, laides et parfois stupides. Ils sont souvent associés à des éléments naturels comme les montagnes, les forêts et les cavernes. Les elfes sont des êtres surnaturels souvent associés à la beauté, la magie et la nature. Ils sont généralement décrits comme plus petits et plus gracieux que les humains. Souvent capricieuse, la météo norvégienne nous oblige à faire demi-tour. Mais d'un jour à l'autre, la météo s'inverse complètement, et aujourd'hui elle est propice à la randonnée. C'est une des randonnées les plus classiques de l'île que nous avons décidé de faire, celle de Esten. D'un niveau modéré, elle s'avère plus compliquée en cette période, car il y a encore beaucoup de neige. Mais à l'arrivée, la récompense est de taille. On se retrouve face à la paroi abrupte du Segla, et on bénéficie de la vue vertigineuse sur deux fjords. Sur le chemin du retour, nous repassons par Tårngeneset et Bergsbotn,
Mais cette fois sous un ciel bleu et une très belle lumière. Nous retournons passer la nuit à Gryffjord, un spot calme au bord de l'eau.